Ferme les yeux une seconde et imagine un ange. Ce que tu vois, très probablement, c'est l'image d'un homme grand, beau, aux traits européens, vêtu d'une tunique blanche immaculée et portant 2 majestueuses ailes de cygne dans le dos. Ou alors, si tu as été influencé par l'art de la Renaissance et du baroque, tu imagines un chérubin, un bébé joufflu avec de petites ailes, qui vole avec un arc et des flèches, ou joue de la harpe sur un nuage. Ces images sont réconfortantes. Elles sont jolies. Elles se vendent en cartes de Noël et décorent les églises depuis des siècles. Mais je dois commencer cette vidéo par une vérité dure, purement fondée sur l'écriture. Ces images sont des mensonges culturels. Elles n'ont presque aucune base dans la Bible. Si tu rencontrais réellement un ange dans sa gloire céleste, dans sa vraie forme, la dernière chose que tu ressentirais serait du réconfort. Tu ressentirais une terreur absolue, une panique primordiale qui ferait fléchir tes genoux et voudrait faire jaillir ton cœur par la bouche. Tu ne me crois pas? Demande à la Bible. Il y a une raison très précise pour laquelle, presque chaque fois qu'un ange apparaît à un être humain dans l'Écriture, les tout premiers mots qui sortent de sa bouche sont « N'aie pas peur » ou « Ne crains point ». Ils doivent le dire parce que leur apparence est, par nature, terrifiante pour l'esprit mortel. Quand l'ange Gabriel apparut au prophète Daniel, un homme pourtant habitué aux visions, la réaction de Daniel ne fut pas une admiration sereine. Dans Daniel 10, 8, 9, le prophète décrit sa réaction physique. « Il ne resta plus de force en moi. Mon visage changea de couleur jusqu'à la défiguration, et je ne conservais aucune vigueur. J'entendis cependant le son de ses paroles. Et en entendant le son de ses paroles, je tombais dans une profonde torpeur, le visage contre terre. » Daniel s'évanouit de pure terreur. Il arriva la même chose aux bergers de Bethléem. Luc 2, 9 dit que, lorsque l'ange du Seigneur leur apparut pour annoncer la naissance de Jésus, la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux et ils furent saisis d'une grande frayeur. La Bible est claire. La rencontre avec le divin n'est pas mignonne, elle est traumatisante. Mais s'il ne ressemble pas à des humains avec des ailes, à quoi ressemble-t-il vraiment? Aujourd'hui, laissons de côté les tableaux de musée et ouvrons les textes des prophétiques. Regardons directement les descriptions les plus étranges, les plus complexes et, franchement, les plus perturbantes des créatures qui peuplent la salle du trône de Dieu. Prépare-toi à découvrir les anges bibliquement exacts. Commençons notre voyage au lieu le plus élevé possible, la salle même du trône de Yahvé. Notre guide sera le prophète Ésaïe. Vers l'an 740 avait JPC, le roi Osias de Juda mourut. Ce fut une période d'incertitude politique et de peur nationale. Et c'est précisément dans cette crise terrestre qu'Ésaïe reçut une vision de la réalité céleste. Dans Ésaïe 6.1, il écrit « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et les pans de son manteau remplissèrent le temple. Mais Dieu n'était pas seul. Autour de lui, Ésaïe vit des créatures qu'il appelle séraphins. Le mot hébreu séraphim vient d'une racine qui signifie brûler ou flamber. Ce sont littéralement les brûlants ou les serpents de feu. Ce sont des êtres d'énergie incandescente pure, vivant si près de la gloire de Dieu qu'ils semblent perpétuellement en flammes. Et à quoi ressemblent-ils? Oublie les hommes à 2 ailes. Ésaïe donne la description exacte au verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun avait 6 ailes. De 2, ils se voilaient en la face. De 2, ils se voilaient en les pieds. Et de 2, ils volaient. Imagine la biologie de cette créature. Ce n'est pas un humanoïde. C'est un être défini par ses ailes. 6 ailes. Le plus impressionnant n'est pas le nombre, mais la fonction. Une seule paire sert à voler. Les 4 autres, 4 ailes au total, servent à se cacher. Pourquoi? Parce que la sainteté de Dieu est si intense, si radioactivement pure que même ces créatures célestes, qui n'ont jamais péché, ne peuvent pas regarder directement le Créateur. De 2 ailes, ils couvrent leur visage dans une humilité suprême. De 2 autres, ils couvrent leurs pieds, euphémisme hébraïque courant pour les parties basses du corps, signe de pudeur et de soumission. Ces êtres ne sont pas là pour être jolis. Ils sont là pour servir de garde d'honneur liturgique, criant sans cesse la sainteté de Dieu. Ésaïe 6.3 dit qu'ils se criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et le verset 4 ajoute que le son de leur voix était si puissant que les seuils des portes tremblèrent et la maison se remplit de fumée. La simple présence d'un seul séraphin suffit à faire croire au prophète de Dieu qu'il allait mourir. Ésaïe s'écrie au verset 5 « Malheur à moi, je suis perdu, car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Si les brûlants à 6 ailes sont déjà terrifiants,
Ce qui suit défie toute logique humaine. Maintenant, détruisons le mythe le plus tenace de tous, le bébé chérubin. Si tu trouvais déjà les séraphins à 6 ailes étranges, prépare-toi à la vision d'Ézéchiel. Ézéchiel était un prêtre exilé à Babylone, vivant au bord du fleuve Kébar. En 593 avait surgi C. Les cieux s'ouvrirent pour lui, et ce qu'il vit ressemble à la description d'un cauchemar de science-fiction ou de ce que les auteurs modernes appellent horreur cosmique. Quelque chose de si complexe et d'extraterrestre que l'esprit humain peine à le traiter. Ézéchiel voit un vent d'orage arriver, un immense nuage avec des éclairs de feu, et du milieu de ce feu émergent 4 créatures. Au chapitre 1, il les appelle « êtres vivants », en hébreu « hayot ». Plus tard, au chapitre 10, il confirme qu'il s'agit bel et bien de chérubins. La description qu'il fait de ces créatures dans les chapitres 1 et 10 est probablement le passage le plus visuellement complexe de toute la Bible. Lisons exactement ce que le prophète a vu verset par verset, pour qu'il n'y ait aucun doute que c'est dans l'Écriture. Ézéchiel 1:5. Du milieu jaillissait la ressemblance de 4 êtres vivants, et voici leur aspect. Ils avaient une ressemblance humaine. Jusqu'ici, ça va. Ils ont une forme générale humanoïde, torse, bras, tête. Mais la ressemblance s'arrête là. Ce qu'Ézéchiel décrit ensuite anéantit toute possibilité de les confondre avec des humains. Verset 6, chacun avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes. 4 visages sur une seule tête. Pas des masques, des visages fonctionnels qui regardent simultanément dans 4 directions différentes. Et quel visage? Le verset 10, quant à la forme de leur face, face d'homme, et les 4 avaient à droite une face de lion, et les 4 avaient à gauche une face de taureau, et les 4 avaient une face d'aigle. Imagine essayer de traiter ça visuellement. De face, ça ressemble à un homme. De côté, la férocité d'un lion. De l'autre côté, la force brute d'un taureau. Et derrière, la majesté prédatrice d'un aigle. Ces 4 visages ne sont pas aléatoires. Dans la tradition rabbinique et chrétienne, ils représentent la suprématie de la création de Dieu. L'homme est le sommet des créatures rationnelles. Le lion est le roi des animaux sauvages. Le taureau est le plus fort des animaux domestiques. L'aigle est la reine des oiseaux. Le chérubin est une synthèse vivante de toute la création consciente, un gardien qui représente la souveraineté de Dieu sur tout ce qui vit. Mais l'étrangeté ne s'arrête pas au visage. Ils n'ont pas de jambes humaines. Ézéchiel 1:7, leurs jambes étaient droites, et la plante de leurs pieds était comme la plante du pied d'un veau, et elles étincelaient comme l'éclat du bronze poli. Jambes droites, sans articulations apparentes comme des genoux humains, se terminant non par des pieds mais par des sabots fendus, en métal brillant. Pourquoi cette anatomie bizarre? Parce qu'ils n'ont pas besoin de se retourner. Avec 4 visages regardant dans toutes les directions cardinales et des jambes qui ne plient pas, ils peuvent se déplacer instantanément dans n'importe quelle direction sans pivoter. Le verset 12 le confirme. Chacun allait droit devant soi. Là où l'esprit les poussait à aller, ils y allaient. Ils ne se tournaient pas en marchant. Ce sont des machines biologiques d'obéissance instantanée, des sentinelles du trône qui bougent à la vitesse de la pensée. Ils ont 4 ailes, pas 2. Ézéchiel 1:11. Leurs ailes étaient déployées vers le haut. Chacun en avait 2 qui se touchaient l'une l'autre, et 2 couvraient leur corps. 2 ailes déployées vers le haut, touchant celle du chérubin voisin, formant une sorte de dais vivant sur lequel repose le trône de Dieu. Et comme les séraphins d'Ésaïe, les 2 autres ailes couvrent leur corps par révérence devant le Créateur. Et pour compléter l'image terrifiante, sous ces ailes, Ézéchiel voit quelque chose d'étrangement humain. Verset 8, « Ils avaient des mains humaines sous leurs ailes, sur leurs 4 côtés. Des mains humaines, émergeant d'un corps chimérique, lion, taureau, aigle, ange. C'est à des années-lumière du bébé joufflu à la harpe. Le chérubin biblique est une créature d'une puissance inimaginable, une sentinelle multiface qui garde la sainteté de Dieu. Pas étonnant que dans Genèse 3:24, Dieu ait placé un chérubin armé d'une épée flamboyante qui tournoyait dans tous les sens pour garder le chemin de l'arbre de vie après l'expulsion d'Adam et Ève du jardin d'Éden. Ce sont les agents de sécurité ultimes de l'univers. Si déjà les séraphins à 6 ailes et les chérubins à 4 visages dépassent notre compréhension, la 3e catégorie d'êtres angéliques frôle l'abstraction. Ils sont si étranges que beaucoup de lecteurs de la Bible ne se rendent même pas compte qu'il s'agit d'êtres vivants, pensant qu'il ne s'agit que de machinerie du trône. Ce sont les Ophanim, ou Ophanim, pluriel hébreu de roue. Dans la vision d'Ézéchiel,
À côté de chaque chérubin se trouve une structure gigantesque en forme de roue. Mais ce ne sont pas des roues de char ordinaires. La Bible les décrit comme des êtres vivants, conscients et terrifiants. Retour à Ézéchiel 1, à partir du verset 15. Comme je regardais les êtres vivants, voici qu'il y avait une roue sur la terre, à côté des êtres vivants, vers leurs 4 faces. L'aspect des roues et leur structure étaient comme l'éclat du chrysolite, et toutes les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels qu'il y avait une roue au milieu d'une roue. Essaie de visualiser ça. Ce n'est pas une roue plate comme une voiture. C'est une sphère complexe formée de 2 immenses cerceaux qui s'entrecroisent à angle droit, comme un gyroscope. Cela signifie que cette roue pouvait rouler dans n'importe quelle direction, nord, sud, est, ouest, instantanément, sans avoir à tourner, en suivant le mouvement des chérubins à 4 faces. Mais le plus effrayant n'est pas la forme physique. Ce qui fait des Ophanimes un cauchemar, c'est ce qui recouvre leur surface. Ézéchiel 1, 18 est peut-être le verset le plus visuellement perturbant sur les anges dans toute l'Écriture. Leurs jantes étaient si hautes qu'elles inspiraient la crainte, et les jantes des 4 roues étaient pleines d'yeux tout autour. Des roues gigantesques, hautes comme des immeubles, qui tournent sans cesse, et chaque centimètre de leurs jantes est couvert d'yeux. Des milliers et des milliers d'yeux qui ne clignent jamais, regardant dans toutes les directions en même temps. Dans la tradition juive, les Ophanimes sont la classe d'anges qui représentent l'omniprésence et l'omniscience de Dieu. Ce sont ceux qui voient, rien n'échappe à leur regard. Ce sont les chars vivants du trône divin, une technologie céleste qui n'est pas faite de métal mort, mais d'esprit vivant et de conscience vigilante. Le verset 20 le confirme. Là où l'esprit voulait aller, elles allaient, car l'esprit de l'être vivant était dans les roues. Imagine te tenir devant cela, des êtres de feu à 6 ailes criant « Saint », des créatures à 4 faces, lions, taureaux, hommes, aigles, avec des jambes de métal et des roues immenses couvertes d'yeux qui tournent autour de toi. Tu comprends maintenant pourquoi Daniel s'est évanoui? Tu comprends pourquoi Ésaïe a cru qu'il allait être désintégré? Beaucoup essaient de balayer ces descriptions en disant « C'est de l'Ancien Testament, de la symbolique ancienne. Le Nouveau Testament est différent. » C'est une grave erreur. Le Nouveau Testament n'annule pas ces visions, il les confirme et les fusionne. Près de 700 ans après Ézéchiel, l'apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos, est ravi en esprit et conduit dans la même salle du trône céleste. Et qu'y voit-il? Pas des hommes blonds aux ailes de pigeon. Il voit exactement les mêmes monstruosités sacrées que les anciens prophètes. Ouvre ta Bible à Apocalypse 4. Jean décrit ce qui se trouve autour du trône de Dieu. Apocalypse 4, 6. Et au milieu du trône, et autour du trône, 4 êtres vivants couverts d'yeux devant et derrière. Jean voit les êtres vivants. Et la première chose qu'il remarque, c'est la caractéristique des Ophanimes. Ils sont couverts d'yeux de tous les côtés. Vigilance totale. Et à quoi ressemble-t-il? Verset 7. Le premier être vivant était semblable à un lion, le second à un taureau, le troisième avait comme un visage d'homme, et le quatrième était semblable à un aigle qui vole. Exactement les mêmes 4 visages qu'Ézéchiel avait vus chez les chérubins. Lion, taureau, homme, aigle. La seule différence est qu'Ézéchiel voyait les 4 visages sur chaque créature, alors que Jean semble voir chaque créature avec un visage dominant. La symbolique reste identique. Et combien d'ailes ont-ils? Jean nous le dit au verset 8. Et les 4 êtres vivants avaient chacun 6 ailes, comme les séraphins d'Ésaïe. Ce que nous voyons dans l'Apocalypse est une fusion impressionnante de toutes les visions précédentes. Les êtres autour du trône ont les visages des chérubins d'Ézéchiel, les 6 ailes des séraphins d'Ésaïe et les nombreux yeux des Ophanimes. La Bible est d'une cohérence effrayante dans sa description de ces créatures à travers des milliers d'années et différents auteurs. De la Genèse à l'Apocalypse, les gardiens de la sainteté de Dieu sont des êtres complexes, chimériques et terrifiants. Nous arrivons donc à la question finale. Pourquoi cette différence? Pourquoi la culture populaire nous vend-elle des hommes zélés, alors que la Bible décrit des êtres de feu, aux multiples faces et couverts d'yeux? La réponse se trouve dans la différence entre essence et manifestation. Quand les anges doivent descendre sur terre pour transmettre un message à un humain, la fonction de Malak, messager, ils doivent baisser le volume. Si l'ange Gabriel était apparu à Marie à Nazareth dans sa vraie forme de séraphin ou de chérubin, couvert d'yeux et de feu, la pauvre jeune fille serait probablement morte de choc
avant d'entendre qu'elle serait la mère du Messie. Par miséricorde envers notre fragilité, lorsqu'ils entrent dans notre dimension, ils prennent une forme que nous pouvons supporter, la forme humaine. C'est pourquoi les anges qui rendirent visite à Lot à Sodome, Genèse 19, ou ceux au tombeau de Jésus, ressemblaient à des jeunes hommes aux vêtements éclatants, un déguisement nécessaire pour l'interaction humaine. Mais les visions d'Ésaïe, d'Ézéchiel et de Jean ne sont pas des interactions terrestres. Ces prophètes ont été transportés dans l'habitat naturel de ces créatures, la salle du trône du ciel. Là, ils n'ont pas besoin de se déguiser. Là, nous les voyons tels qu'ils sont réellement. Et pourquoi sont-ils si étranges et terrifiants? Parce qu'ils reflètent la gloire de celui qu'ils servent. Nous avons tendance à créer un Dieu à notre image, un Dieu mignon, domestiqué, facile à comprendre. Mais le Dieu de la Bible est un feu dévorant. Il est le totalement autre, absolument différent de nous dans sa sainteté. Si les simples serviteurs qui gardent la porte de la salle du trône sont des êtres à 6 ailes, 4 visages, faits de feu et couverts de milliers d'yeux, au point de faire s'évanouir les plus grands prophètes de l'histoire de terreur, qu'est-ce que cela nous dit de celui qui est assis sur le trône? L'apparence bizarre et terrifiante des anges bibliquement exacts n'est pas là pour nous effrayer gratuitement. Elle est là pour nous rappeler la distance infinie qui sépare le Créateur de la créature. Elle est là pour restaurer notre sens de la crainte et du tremblement devant le divin. Dieu n'est pas safe, et ses anges non plus. Et peut-être est-ce précisément pour cela que nous devrions prendre au sérieux quand la Bible dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ».